Hello YouTube, donc déjà j'espère que vous allez bien parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, enfin en facecam du moins. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour un make-up avec des produits nouveaux, donc des nouveautés. Nous avons des nouveautés Rimmel et 1944 à tester. Au niveau des produits Rimmel, j'ai reçu ces produits là, donc cette palette là, un Stay Matte dans cette teinte là, un mascara. J'ai aussi eu ce crayon là, donc c'est un crayon noir. Et le dernier produit que j'ai reçu au niveau make-up, c'est cet eyeliner là que vous connaissez déjà puisque je l'ai déjà eu. Donc c'est le seul qu'on va pas tester aujourd'hui parce que je vais pas l'ouvrir alors que j'ai d'autres eyeliners à utiliser. Et donc j'avais aussi reçu ce vernis là, donc que j'ai actuellement sur les ongles. Il est génial. Voilà, faut savoir que les premiers vernis Rimmel que j'ai eu, j'étais pas très fan. Quand ils ont sorti leur gamme effet gel, alors là je suis tombée in love. Et donc là du coup c'est la gamme Kind and Free avec mon superbe accent anglais. D'ailleurs au niveau du son, si vous trouvez qu'il y a une amélioration, faudra remercier mon copain. Voilà, c'est lui qui m'a offert un micro digne de ce nom parce qu'il en avait marre de regarder mes vidéos et d'avoir un son pourri. Donc si le son est mieux, faut le remercier lui et pas moi. Bref, donc oui, tout ça pour dire que cette gamme là est géniale, enfin, en tout cas le noir, ça sèche très vite, relativement vite comparé à d'autres marques de vernis. C'est opaque en 2 couches et là vous voyez ça brille de mille feux. J'ai fait ça jeudi dernier, donc là on est lundi. Et comme vous voyez c'est toujours impeccable, ça s'est juste un petit peu érodé au niveau du bord libre mais ça fait ça à chaque fois. Et ça brille toujours autant, comme si j'avais fait du semi. Et du coup le top coat, c'est le top coat de la gamme effet gel de chez Rimmel que j'adore. Au niveau des produits 1944 cette fois-ci à tester, donc vendredi dernier j'avais une soirée à l'institut où j'ai travaillé pendant plus d'1 an. On avait 20% sur tout. Donc j'en ai profité pour acheter les nouveautés 1944 de l'institut. J'ai pris le fond de teint minéral, donc en teinte beige clair bien sûr, parce que ça se voit à ma tête que on n'est pas très bronzé par ici. Ensuite j'ai craqué sur 3 duos regard, donc l'esquisse du regard duo pardon, donc vert, violet et le bleu. J'ai craqué à cause de mon ancienne collègue, voilà, elle m'a fait tester le bleu métallique. J'étais en mode Chania, je te déteste, c'est beaucoup trop beau. Donc je l'ai pris aussi. Et j'ai pris aussi le mascara à sourcils parce que comme vous le savez, j'utilise depuis maintenant je ne sais plus combien de temps, au moins 5 ans, le duo Modelco en collab avec Karl Lagerfeld qui était sorti chez Nocibé, donc vous voyez que ça remonte vraiment. Et donc le côté crayon est fini bien sûr. D'ailleurs c'est pareil, j'ai pas réussi à retrouver une teinte qui était similaire à celle-là parce que c'était vraiment parfait pour mes sourcils, mais bref. Et le côté mascara est bien sûr c'est la fin quoi, parce que j'essaie de le raviver à chaque fois avec une goutte de Duraline, mais bon à un moment donné faut changer. Donc c'est pas tout ça, mais il serait peut-être temps de commencer parce que cette intro est relativement longue, Anaïs. Nous allons commencer évidemment par le fond de teint. Ça se présente comme ceci, voilà. Et à l'intérieur ça se présente comme ça. Après par contre, il n'y a pas beaucoup de contenance, il n'y a que 5 grammes donc on va pas aller très loin. Quand les filles ont reçu ça à l'institut, j'étais en mode waouh, c'est magnifique, il faut que je teste. Sauf que moi quand j'avais vu les stories je pensais que c'était juste une poudre un peu comme ça, comme chez Yves Rocher. Mais en fait non, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là il faut que j'en mette un petit peu dans le capuchon. Faut savoir que quand je l'ai testé à la soirée j'étais maquillée bien sûr. Je vais essayer de vous montrer sans faire tomber. Voilà, ça se présente sous forme de poudre comme ça. Là je vais venir prendre mon pinceau. Donc faut savoir qu'il y a un pinceau que vous pouvez acheter avec le fond de teint mais moi je ne l'ai pas pris. Donc c'est un pinceau un peu comme ça et au milieu c'est un peu
les poils sont plus courts que sur le côté. Et donc là, le but du jeu, ça va être de venir travailler dans le capuchon, bien sûr. Je crois que ça va pas être une réussite. En fait, c'est comme s'il fallait chauffer la matière. J'enlève l'excédent et là, on y va. C'est parti, mon kiki. Je crois que je le fais pas bien. À part m'en avoir foutu partout, c'est tout ce que ça a fait, putain. Parce qu'en fait, c'est censé se transformer en... Ça doit être humide, en fait. Oh là, donc là, c'est la Anaïs qui allait commencer à monter la vidéo. Et donc du coup, j'ai demandé à mes anciennes collègues comment utiliser la poudre, enfin le fond de teint minéral. Et en fait, donc Chania m'a dit que plus le pinceau était dense, plus c'était courant, et moins c'était dense, moins c'était courant. Et donc du coup que mon pinceau était sûrement trop fluffy pour moi, ce que j'aime sur ma peau. Voilà. Et du coup, d'autre part, le côté humide, en fait c'est pas du tout le produit qui se transforme, c'est juste que forcément entre chaque cliente, il fallait bien désinfecter les pinceaux, donc c'est pour ça que sur ma peau j'avais l'impression que c'était humide, c'est juste parce que le pinceau était encore légèrement humide du fait que Margot avait dû le désinfecter. Voilà. Donc moralité, je pense que sur moi il faudrait que je l'utilise en tant que poudre et pas en tant que fond de teint, puisque même si j'aime les teints naturels, j'aime que mes imperfections soient camouflées. Voilà. Ou alors il faudra que j'utilise que du correcteur sur mes imperfections. Surtout qu'en ce moment là je ne suis pas maquillée, donc bonjour, c'est fabuleux. Aïe aïe aïe. Bref, donc voilà, c'est juste pour vous dire que tout ce que je dis là dans la vidéo, ne le prenez pas en compte. Juste rigoler, mais voilà, c'est tout. C'est juste que moi je m'en servirai en poudre et pas en tant que fond de teint poudre, parce que ce sera jamais assez courant pour moi. Voilà, je vous laisse avec la suite. Bon, c'est pas grave. J'avais monté mon fond de teint, parce que après je sors et c'est soit je me maquille, je fais tout, soit je ne fais rien ou je fais que les yeux. Sauf que là j'ai commencé à faire le teint, donc je vais tout faire. Donc on enchaîne avec mon anti-cerne, ça n'a pas changé, c'est toujours le même. Et donc en poudre actuellement j'utilise soit celle-ci de chez Technique ou alors ma préférée, donc Cher Conceal Paris, voilà la poudre délicate. Et en ce moment j'essaie de finir la Technique. Du coup au niveau du teint, bon il n'y a pas trop de nouveautés finalement. Ensuite on va faire un peu de contouring, donc je prends une poudre chez Yves Rocher, donc c'est la teinte beige son, toujours, sauf que sur moi, comparé au fond de teint, ça me fonce un peu la peau, donc c'est pour ça que je m'en sers en bronzer. Et donc je l'applique là, on y réchauffer un peu mon teint, mais un peu sur le nez, un peu les tempes. Bon on fait ça vite fait. Hein. Les sourcils, je pense que je vais juste utiliser le mascara sourcil aujourd'hui pour vous montrer le avant-après. Vous allez voir, chez 1944 c'est très naturel hein, le rendu. Et donc j'ai pris la teinte la plus foncée. Les filles m'avaient plutôt, enfin Margot m'avait plutôt orientée sur la teinte un peu plus claire et moi je me suis dit ah non, je préfère prendre directement la teinte la plus foncée. Ah oui, oui, ça se voit bien. Donc voilà, celui que je viens de faire, celui que je n'ai pas fait. Je pensais pas que ça se verrait autant. On va passer aux yeux. Donc je vais vous montrer déjà les trois teintes. On va commencer par le violet. Donc ça se présente comme ceci.
vous avez un côté mat et un côté métallique. Donc voilà pour le violet. Donc on passe au vert. Donc toujours le foncé et le métallique. Le vert, est-ce que j'ai craqué parce que mon copain adore le vert? Bah bien sûr. Le bleu, donc toujours le côté foncé et le côté métallique. Et donc c'est pour le côté métallique que j'ai craqué. Puisque voilà, le métallique est tout simplement sublime. Donc voilà les 3 crayons de chez 1944. Donc je l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais 1944 c'est une marque française. Alors tous les produits sont pas made in France, mais ils sont made in Europe. Donc la palette Rimmel, ça doit faire 2-3 ans que c'est sorti, et j'ai pas précisé, mais les produits Rimmel je les ai reçus puisque j'ai gagné le concours Halloween, parce que bah en fait ils ont fait un concours et j'étais un peu la seule à avoir participé sur Instagram. Donc s'il vous plaît, l'année prochaine ne me laissez pas seule, parce qu'il y a un petit peu de challenge quand même. Donc si vous demandez Mani, comment tu fais pour gagner des concours, et ben là c'est juste parce que les gens ils ont eu la flemme de participer. Voilà, alors que pourtant Rimmel c'est une très bonne marque. Bah je vais juste, parce qu'en fait j'ai vraiment envie de plus utiliser les crayons plutôt que la palette, donc je vais venir prendre le beige et je vais en mettre un peu partout sur ma paupière. Du coup comme c'est la même couleur que ma peau, bah on ne voit pas. Et après j'ai envie de mettre ça, mais après ils mettent que c'est plutôt pour les joues et les lèvres. Parce que ça a une texture un peu crème. Je sais pas si c'est normal, mais ça fait plein de paquets. Je sais pas pourquoi ça fait des paquets comme ça. Oh là là. Bon après, là de toute façon si ça foire c'est de ma faute parce que il y a bien écrit que c'est pour les joues et les lèvres. On va passer au crayon, donc je reprends le violet foncé. Et je vais tracer comme si je voulais faire un trait liner, donc je vais commencer par le coin externe. Et là, avant que ça sèche, je vais venir estomper avec un pinceau biseauté. Si je vous dis que c'était pas une bonne idée de mettre le truc avant là, ça là, moi je pense que vous en doutez. Ça n'étonne personne bien sûr. Donc au coin interne je vais venir mettre l'autre côté, donc le côté métallique du violet. Là on va passer au vert, je vais commencer par le côté métallique et je vais le mettre vraiment pour essayer de faire une bascule. Et je vais appliquer le vert foncé sur le reste. J'estompe. Et j'essaie de remonter un peu sur le violet. On va commencer par le bleu foncé. Donc là c'est le moment un peu périlleux du make-up, je vous cache pas. On re-estompe. On finit par le bleu métallique. On va repasser chez Rimmel et du coup je vais venir mettre le crayon noir en muqueuse. Il glisse pas du tout aussi bien que les 1944 et il glisse pas aussi bien que le Kohl Waterproof de chez Rimmel. Il est plus sec, du coup c'est moins agréable. Donc voilà, j'ai mis mon thread liner, donc c'est toujours le Rare Beauty bien sûr. On va passer au mascara, donc celui-ci. Et pardon, c'est la teinte 002 Brown Black, voilà, brun foncé. Après, j'ai déjà eu des mascaras dans les gammes Reloaded, donc c'est pas mes préférés, mais ça va.
c'est dans ceux que je préfère. On va repasser aux joues et là je vais mettre un peu de blush. Et donc celui-ci date de Mathusalem aussi puisque c'est un blush avec beaucoup de quantité. Du coup il met du temps à se finir et donc c'est le Maxi Blush de chez Rimmel. Et c'est le 003 en teinte Wild Card, mais vous l'avez déjà forcément vu sur ma chaîne, c'est obligé. Hop, voilà, j'en mets juste un petit peu sur les pommettes. Et là, je vais me dépêcher parce que on a bientôt plus de batterie. Et donc là, je vais utiliser l'highlighter de la palette. Très discret. J'aime bien quand c'est discret. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres et... non, je suis pas certaine que ça aille bien les deux, mais tant pis. Donc dans cette gamme-là, Stay Matte, j'ai le bleu-violet. Et j'ai un nude aussi, mais comme je suis très claire de peau, en fait sur moi ça ne va pas. Parce que c'est la même couleur que ma peau, du coup ça fait bizarre, on dirait que je suis malade. Donc je ne le mets pas. Un très joli rouge. Ça c'est pareil, j'ai vraiment du mal avec le rouge parce que je trouve que sur moi ça me vieillit tout de suite. Alors que par contre pour mettre du rouge à lèvres noir, là il n'y a aucun problème. Je suis là, c'est ma couleur préférée puisque je suis désolée de vous le dire. Mais en fait pour moi le noir c'est beaucoup plus facile à porter sur les lèvres que du rouge. Puisque le noir ça se marie avec tout, alors que le rouge ça ne va pas avec tout. Oui, j'ai fait le cœur de mes lèvres assez pointu aujourd'hui. Et c'est un scandale, voilà, ça ne va pas du tout avec les yeux. Ça je le savais, mais je voulais quand même vous montrer ce que ça donne au niveau de la couleur. On n'est pas convaincu, non, pas convaincu du tout. Ah non, ça ne va pas du tout. C'est très joli hein, comme rouge à lèvres, mais faut pas les yeux en même temps quoi. Voilà, c'est soit les yeux, soit la bouche, mais pas en même temps. Bref, je fais la conclusion des produits avant que je n'ai plus de batterie. Et après je change de couleur. Donc au niveau des produits Rimmel, mascara, j'aime bien. Ça, j'aime bien, mais cette gamme-là, de façon générale, je l'aime. Voilà, après juste là, ça ne va pas. Après par contre, cette gamme-là, en fait quand vous mangez, vaut mieux tout enlever et tout remettre. Plutôt que d'essayer de remettre par-dessus. Enfin en tout cas avec le bleu, c'est ce que ça me fait. Sinon ça vous fait des paquets partout, c'est pas beau. Après, la palette, il faudrait que je la reteste plus amplement. Mais écoutez, ce truc-là en guise d'highlighter, moi j'aime bien parce que vous voyez c'est hyper discret. Ce truc-là, on n'est pas trop convaincu par contre. Pareil, pour faire un make-up avec ces 4 couleurs-là, genre ça va être un peu compliqué, je trouve. Enfin, je vois pas comment associer les 4 en même temps. C'est surtout ça le truc. Le crayon, il glisse pas assez sur la muqueuse. Mais c'est pas celui que je vous conseillerais d'acheter chez Rimmel. Passez directement au waterproof que j'ai déjà eu. Parce que c'est... avec Sweet Dark Concealer Paris en waterproof, c'est les meilleurs. Cet eyeliner là, si vous voulez, vous pouvez y aller. Parce que j'aime bien. Ensuite, chez 1944... ça, il faut que je demande conseil à mes anciennes collègues, pardon, qui n'y travaillent plus. Faut arrêter de parler au présent. Le mascara, il est validé parce que ça fait la même texture que voilà, le produit que j'utilise depuis Mathusalem. Donc celui-ci, vous voyez, il n'y en a plus, enfin quasiment plus. Mais bref, ça fait une texture assez épaisse en fait, c'est pas trop fluide. C'est ce que je n'aimais pas avec les autres produits que j'avais rachetés. Et ensuite, les crayons. Bien sûr que c'est validé. Puisque je vous l'ai pas montré, mais là je vais vous montrer en direct. Voilà, ça a séché, je frotte comme une malade. Hein, voilà. Est-ce que ça a bougé? Non. Voilà. Donc, c'est... Vraiment, je kiffais trop travailler avec 1944 au niveau des crayons pour les yeux parce que... Alors, c'est un peu plus cher que chez Arc-en-Ciel Paris. Sauf que eux, ils sèchent. Et une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Parce que ce n'est pas stipulé que c'est waterproof, mais ça l'est. Vraiment. Ça, je vous le jure. Vous vous lavez les mains, même au savon, ça ne part pas. Faut frotter comme une malade pour que ça parte. Niveau déception. Hormis la palette où je sais pas encore trop, enfin surtout le truc là. Ça, je sais pas trop. Le crayon parce que ça glisse pas, ça fait mal. Et ça, le reste, c'est validé. Bah voilà.
Écoutez, c'est quand même vachement mieux avec du rouge à lèvres noir. Hein. Y a pas photo. Hein. Voilà le look final. Donc juste avant, je vous ai dit ce que je pensais des produits. Du coup, avant de mettre mon rouge à lèvres noir, donc le Sephora bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc j'ai remis le crayon Rimmel. Et en fait, pour faire le contour des lèvres comme ça glisse moins que sur les yeux, c'est pas mal. Voilà, j'aime bien. Donc je pense que je m'en servirai exprès pour faire mon contour des lèvres. Ça évitera de gâcher mon waterproof que je préfère utiliser pour mes yeux. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous plaît, moi j'aime bien. Et donc du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais, elle a été très longue, mais vous commencez à me connaître. J'espère que vous avez apprécié le nouveau son. Et bref, que vous avez aimé cette vidéo au global. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à la partager, à liker bien sûr. Et là je me dépêche parce qu'il n'y a plus de batterie. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.